Je suis Gérard Bardy, je suis journaliste longtemps à l'agence France Presse, au groupe Bayard Presse, dans la presse médicale. Donc un long parcours de journaliste et de directeur de rédaction pendant une petite quarantaine d'années. Et aujourd'hui, je préside l'Union internationale de la presse francophone dans sa section française. Monsieur le Président, nous avons assisté là à une réunion qui parlait de la problématique de la non-confiance, si je peux résumer les choses comme ça, de la population française aux médias. Oui, le thème de notre petit déjeuner débat, organisé ce jour à Paris par la section française de l'UPF, était élection présidentielle, les journalistes sont-ils encore crédibles? Il se trouve que dans l'opinion, on entend souvent des critiques fortes contre les journalistes qui seraient trop proches des hommes politiques, qui feraient leur jeu, qui manqueraient d'indépendance, qui seraient un peu à la botte de tel ou tel parti politique. Alors nous avons cherché à savoir si c'était vrai ou si c'était simplement une opinion trop répandue, et pour cela nous avons invité notamment le directeur de l'Institut de sondage Kantar Sofres, qui réalise depuis plus de 30 ans, chaque année, avec le quotidien La Croix, un sondage, une étude d'opinion très précise sur les Français et les médias. Et il est vrai que nous mesurons que le discrédit qui touche la classe politique est à peu près identique au discrédit qui touche les journalistes. Ceux-ci apparaissent trop liés, trop proches les uns des autres, issus des mêmes milieux sociaux, des mêmes écoles, vivant trop souvent dans ce que l'ancien Premier ministre Raymond Barre appelait le microcosme. Et donc, il n'y a pas assez de distance entre les uns et les autres, et le discrédit des uns entraîne le discrédit des autres. Nous savons aujourd'hui quel est le rôle des grands groupes auprès des hommes politiques français. D'ailleurs, Bernard Braga, ancien conseiller technique de Marx Gallo, me disait dans une interview il y a 2 mois qu'aujourd'hui, les multinationales tiennent carrément les politiques. Sachant que ces dirigeants de grands groupes possèdent aussi les médias aujourd'hui, est-ce que là n'est pas le vrai problème qui jette le discrédit sur la profession? Le discrédit sur la profession de journaliste, il n'est pas nouveau. Il faut savoir quand même, regarder un peu en arrière. Souvent, les journalistes ont été accusés d'être proches du pouvoir, proches des puissances de l'argent, proches du capital, enfin, etc., etc. Bon, ça, ce sont de vieilles lunes. La vérité aujourd'hui, c'est qu'il est vrai que les médias indépendants sont de moins en moins nombreux, que la plupart des groupes de presse appartiennent à des grands groupes financiers et qu'il y a là, incontestablement, une dépendance entre la puissance économique et la presse. Si un média se coupe d'un annonceur extrêmement important, ou de toute une famille d'annonceurs, par exemple, si un média entre en guerre contre le système bancaire, et s'il se prive du même coup de la publicité de toutes les grandes banques de son pays, et c'est valable en France et partout, là, il connaît des jours difficiles. Donc cette dépendance aux puissances économiques et financières est réelle. La connivence avec les médias, elle existe parfois, c'est vrai, mais les médias sont plutôt assez nombreux, encore exprimant des opinions diverses. Et donc, on ne peut pas dire que ce soit systématique. Il ne faut pas globaliser. Ce qui donne ce sentiment, c'est que c'est vrai que les journalistes et les hommes politiques sortent des mêmes grandes écoles, ont à peu près fait tous Sciences Po aujourd'hui, qu'il y a de moins en moins de journalistes venant d'horizons divers, d'autodidactes, et que on est entre soi, on a une connivence naturelle. On vient des mêmes milieux sociaux, familiaux, on est passé sur le banc des mêmes écoles, et que tout ça crée, on peut appeler ça la pensée unique. Et l'information, parfois, découle de cette pensée unique. Et l'opinion n'est pas dupe, parce qu'aujourd'hui, l'opinion, elle n'a pas que les médias traditionnels pour s'informer. Elle a porte ouverte sur tous les médias, tous les réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, on est plus libre. Parfois, on est libre de dire des bêtises, parce qu'il y a beaucoup d'informations
ne sont pas des informations sur les médias sociaux. Il y a beaucoup parfois de rumeurs, de désinformation, de manipulation. Il faut le savoir. Mais malgré tout, cette porte ouverte sur la liberté, c'est ce pouvoir donné, j'allais dire un peu à monsieur tout le monde, d'être son propre journaliste ou d'avoir accès à la pensée des autres, ça remet en cause assez fondamentalement les médias traditionnels et la façon dont jusqu'à maintenant l'information était produite. J'ai encore deux questions, si vous le permettez. François, votre collègue qui est parti, qui a occupé, a pointé du doigt tout à l'heure le manque de diversité dans ces médias-là. Je vais vous donner ma pensée, vous me direz si je me plante. Le fait qu'aujourd'hui les multinationales possèdent l'Afrique et choisissent même les chefs d'État là-bas, fait qu'en France, on ne veut pas mettre des journalistes français d'origine africaine dans les médias parce qu'ils en savent trop, ils ont une double culture, ils ont des connaissances de ce qui se passe en Afrique et de ce qui se passe en Europe. Est-ce que je me plante? Je crois que... non, je ne sais pas si vous vous plantez, comme vous dites, mais les médias, enfin les grands groupes, pardon, industriels et financiers font de plus en plus, c'est vrai, la pluie et le beau temps en Afrique, comme jadis les pays colonisateurs. Bon, la colonisation a pris fin. La colonisation économique et financière s'est créée, c'est-à-dire que c'est une colonisation sous un autre jour. Ça, c'est incontestable. Et que les médias en Afrique soient l'émanation de ces puissances financières, c'est absolument incontestable. Je parle des médias français, je suis noir, mais je n'ai jamais obtenu une embauche spontanée dans un média français. Autant formé en France, étant français. Alors, les confrères, journalistes hommes et femmes africains installés en France, ou parfois binationaux, ou d'origine africaine nés en France, ont du mal, certes, à se faire embaucher dans les médias en France, c'est incontestable, mais certains y parviennent quand même. Il y commence à y avoir de la diversité dans les antennes, notamment du service public, que ce ne soit pas encore que ça ne soit pas encore arrivé au bout du processus, c'est évident. Qu'il y a encore des efforts à faire, c'est évident. Mais sachez, mon cher confrère, que les journalistes français, franco-français, si vous me permettez, blancs, enfin, qu'est-ce que de souche, oui, allons-y, eh bien, sont aujourd'hui près de 40% au chômage. Donc, il y a aussi une grande misère de la profession de journaliste aujourd'hui. Il y a très très peu de journalistes, même diplômés, qui sont embauchés en contrat en CDI. La plupart sont en contrat précaire, la plupart travaillent à la pige, voire même sans être payés comme journalistes, mais comme auteurs, payés au cachet, comme des intermittents du spectacle. On connaît aujourd'hui une grande misère de la profession de journaliste. Les salaires n'ont jamais été aussi bas dans cette profession. Donc, oui, sans doute que vous avez raison de mettre l'accent sur les difficultés particulières que connaissent les confrères et les consoeurs d'origine africaine. Je fais un pas vers vous assez volontiers, mais ça s'inscrit dans un contexte très difficile, bien au-delà, j'allais dire, de l'origine des races, de la couleur de peau. Comment fait-on pour retrouver du crédit aux yeux de l'opinion nationale? Si les journalistes veulent retrouver du crédit aux yeux du public, du grand public, il faut qu'ils respectent un certain nombre de principes. La rigueur. Séparer les faits du commentaire, comme nos confrères anglo-saxons. Dans les journaux américains, il y a, sur un même sujet, 2 articles. Il y a l'article qui relate les faits, et les faits sont sacrés. Et à côté, il y a une colonne de commentaires, qui est fait souvent par quelqu'un d'autre, ce qu'on appelle un columniste, un éditorialiste, on dirait chez nous, afin que le commentaire soit complètement détaché des faits qui, je le répète, sont sacrés. Ça, c'est un premier point. Aussi, la vérité. Il faut avoir une exigence de vérité à tous les niveaux de la hiérarchie dans une rédaction. Il faut que les journalistes, et c'est difficile pour eux car souvent ils sont en situation précaire, puissent aller en reportage et revenir avec ce qu'ils ont vu et non pas
revenir avec ce que leur rédacteur en chef souhaite entendre, ce qui, hélas, est parfois le cas. Et il faut de l'indépendance. Alors l'indépendance par rapport aux puissances d'argent, ça c'est sans doute le plus difficile à obtenir. Et sans doute faudra-t-il en venir à une presse moins lue, de meilleure qualité, mais hélas un peu plus chère. Et ça c'est un vrai enjeu, un vrai défi pour la presse écrite notamment. Monsieur le Président, y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et que j'ai oublié car le journaliste ne sait pas tout? Si je vous souhaitais bonne chance personnellement dans votre entreprise, je vous souhaite bonne chance et je salue vos téléspectateurs et vos auditeurs et tous ceux qui vous font confiance en suivant votre mode d'information, votre style d'information. Soyez libres, soyez indépendants et vive la liberté d'informer.